Le Nurse Rex Loop Player est le deuxième module de Kong à être alimenté par des échantillons. La différence avec le Nano Sampler précédemment étudié, c'est que le Nurse Rex Player prend en charge les boucles Rex, soit des boucles construites avec le logiciel Recycle, par exemple. Vous pouvez insérer dans le Nurse Rex Player vos propres boucles Rex, de même que les boucles d'usine fournies avec Reason. L'architecture du Nurse Rex Player provient en fait du module Octorex Player de Reason. Insérons une boucle rythmique Rex en utilisant le navigateur. Prenons cette boucle Rex. Une fois la boucle insérée dans le module, nous voyons la représentation de la forme d'onde de la boucle avec les différentes tranches qu'elle contient. Nous pouvons entendre la boucle Rex en cliquant sur le pad. Nous pouvons écourter la boucle avec les locateurs comme ceci. On peut aussi la faire commencer à une autre slice que la première en s'amusant à tasser le locateur gauche. Et si on le souhaite, nous pouvons carrément positionner ces locateurs de sorte à ce qu'ils enserrent une seule slice de la boucle Rex. Ramenons ces locateurs sur toute l'étendue de la boucle. En promenant le petit grillage de sélection ici, nous pouvons sélectionner des slices afin de les éditer avec quelques outils. Nous retrouvons ici une fonction inversée permettant de lire les slices sélectionnées à l'envers. Sélectionnons quelques slices et cliquons sur cette option inversée. Lançons la lecture et constatons que les slices sélectionnés dans la boucle jouent à l'envers. Pour désélectionner le mode d'inversion sur ces slices, suffit de naviguer avec le grillage et d'enlever la fonction d'inversion sur les slices concernés. Nous pouvons, si on le souhaite, doser le volume et la hauteur musicale de chaque slice sélectionné. La fonction déclenchement ici est utile lorsqu'on utilise le troisième type de hit type ici. Dans ce mode, la slice sélectionnée sera celle qui sera uniquement déclenchée tout simplement. Si on attache cette fonction à plusieurs slices, eh bien, chaque frappe sur le pad déclenchera de manière alternée aléatoire les pads sélectionnés. Décochons les slices. Le numéro de la slice, la coupe en français, est visible ici. Comprenons les différents types de frappes ici dans la section Hit Type. Par défaut, le premier mode déclenche la boucle des slices comprises entre les locateurs ici. Le deuxième mode, soit le Chunk Trig Mode en anglais, traduit en déclenchement fragment en français, permet de séparer la boucle en petits fragments que l'on pourra déclencher via différents pads ensuite. Dans un premier temps, faisons en sorte que tous les 16 pads du Kong soient reliés à ce module Nurse Rex Player. Suffit d'ouvrir, comme on l'a vu, cette édition rapide Drum Assignment et de faire le travail. On place donc tous les pads sur 1. Maintenant, comme on le remarque, n'importe quel pad est susceptible de déclencher la boucle.
Au passage, voici un petit truc de sélection. Si vous voulez sélectionner un pad sans le déclencher, vous cliquez sur le nom sous le pad. Il sera sélectionné par l'encadré bleu, mais ne se déclenchera pas. Sélectionnons donc le premier pad et plaçons-le sur le mode déclenchement fragment. Sélectionnons le second pad et positionnons-le aussi sur ce mode déclenchement fragment. On voit tout de suite dans la fenêtre rétroéclairée ici que deux indicateurs de fragment se sont positionnés par défaut. Ceci implique que le pad 1, maintenant, déclenche cette portion de la boucle et le pad 2, cette autre portion. Sélectionnons le troisième pad, plaçons-le toujours sur ce mode déclenchement fragment. On voit dans la fenêtre que les locateurs de fragments sont au nombre de 3 maintenant. Finalement, avec l'édition rapide du HitType, plaçons tous les pads sur le numéro 2, correspondant ici au déclenchement par fragment. Notez qu'au fur et à mesure que j'ajoute des pads sur ce mode, on voit de nouveaux locateurs de fragments apparaître ici. Maintenant, si je joue les pads, on remarque que chacun gère une toute petite partie de la boucle. Dans ce cas-ci, chaque fragment correspond à une croche de la boucle. De ce fait, si je lance le métronome pour prendre le pouls de la vitesse de la boucle et que je joue ces pads un à la suite des autres, en croche, de façon régulière, on retrouvera la boucle originale. L'intérêt ici est qu'on peut s'amuser à changer l'ordre des fragments dans notre jeu. Ou encore, on peut en répéter quelques-uns. Ou finalement créer des roulements sur d'autres, etc. L'autre mode, soit déclenchement, ici, a été détaillé plus tôt.